tu as publié 2 vidéos, les 2 dernières vidéos sur ta chaîne au moment où on enregistre ce podcast qui portait sur le personal branding et tu parlais un peu de tes méthodologies. Est-ce qu'il y a un endroit particulier où tu enverrais les gens qui sont intéressés par cette nouvelle activité? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est sur YouTube et même les coachings, je reçois encore des demandes. J'essaie de répondre et de filer quelques tips, mais je prends plus personne en coaching parce que j'ai déjà, entre guillemets, mon panel et T'es rempli. Ouais, et surtout, je veux être impliqué, tu vois. Je veux que ce soit quali, je veux être présent pour les gens que j'accompagne. Je veux qu'on me challenge parce que pareil, c'est intéressant. Au début, j'avais aussi fait, je fais encore un peu, mais des coachings gratuits pour des potes qui, je sais, ont des compétences qui pourront m'être utiles. Et en fait, j'ai très vite arrêté parce que les gens qui ne payent pas ne sont pas aussi impliqués. Ils valorisent pas autant et ils le prennent un peu comme ah c'est cool, merci. Sauf que moi, j'ai besoin des gens qui me challengent, qui ont des vrais besoins, qui ont besoin d'avancer. Et je me suis dit, faut que je prenne des gens en payant parce que quelqu'un qui a payé, il va être derrière toi, il va te challenger, il va vouloir une réponse. Et en plus, il faut mettre un prix qui est engageant. Parce qu'un petit prix, finalement, c'est pareil, il va avoir un peu la même perception que ce côté, tu sais, où c'est à moitié gratuit. Et c'est pour ça, en fait, aussi. Et c'est pour ça que j'ai arrêté les coachings et surtout, j'en ai pris après que des payants. Parce que je veux que ça avance, je veux que ça bouge, je veux qu'on me challenge, je veux des vraies problématiques, je veux sentir que la personne, entre guillemets, elle me sort ses tripes, dire je galère et qu'on arrive à avancer. Donc pour le moment, non. Pour l'instant, je vais m'efforcer à filer du contenu gratuit pour prouver aussi aux gens que ce que je raconte, c'est vrai, que je suis pertinent, parce que je pense qu'avant de vendre quoi que ce soit à quelqu'un, et c'est d'ailleurs moi ma vision du marketing, et je pense que tu la partages un peu, c'est plus l'ancien marketing de moins 50, 90% sur cette nouvelle paire de chaussures, c'est extraordinaire. Achetez maintenant, c'est génial, c'est génial. C'est gagnant-gagnant. Je te donne, pour de vrai, sincèrement, avec des vraies plus-values, je te demande. Et quand je t'ai demandé, je t'ai prouvé que 1, j'étais pertinent, 2, que ça t'a apporté de la valeur, et que 3, on a créé de l'attachement. Donc finalement, si je te demande, c'est peut-être à moi que tu voudras vraiment rendre ce service qui finalement est acheter mon produit et pas à quelqu'un d'autre grâce à tout ça. Et j'aime bien ce côté, moi j'ai toujours fait ça avec mes clients et tu vois, j'ai jamais eu besoin de démarcher quoi que ce soit. Je donne avant de recevoir, je prouve avant de demander. Et j'en parlais à une personne à qui j'ai accepté exceptionnellement, parce que c'est une pote d'une amie, de répondre à un mémoire d'étudiant. Il y a énormément de mémoires qui se font sur les influenceurs voyage, je sais pas pourquoi, j'en reçois des dizaines par semaine, j'y refuse tous. Et je lui ai dit, écoutez, il faut arrêter cette démarche scolaire qui marche plus du tout. Salut, j'ai un mémoire, voici mes 10 questions qui, à toi, va te prendre 1 heure, si tu veux vraiment y répondre correctement. Et merci, c'est gentil, voilà, c'est sympa et tout. À quel moment tu vas demander à quelqu'un dont son temps est beaucoup plus valorisé que le tien en tant qu'étudiant, malheureusement c'est le cas, il vaut pas grand chose ton temps en tant qu'étudiant, plutôt qu'un entrepreneur ou un influenceur qui entre guillemets a des bonnes rémunérations et des business qui tournent, ou même je parle même pas des gros businessmen, tu vas lui demander de troquer son temps qui vaut beaucoup contre le tien qui vaut pas grand chose et le tien ça t'a pas pris. Et je lui ai dit, fais cette démarche là pour tes futurs dossiers, dis salut, j'ai quelque chose à te demander, mais en échange je suis prêt à t'offrir 1 journée, 2 journées, 1 semaine de mon temps sur tes projets, pour pouvoir, en échange, tu prennes 1 heure pour répondre à mon questionnaire. Voilà, parce que 1 heure de ton temps, ça vaut certainement 1 semaine du mien. Et déjà, je lui ai dit, juste, si quelqu'un m'aurait abordé comme ça, et bon, ça sert à rien de m'aborder comme ça maintenant parce que je l'ai dit, il fallait que ça vienne du cœur, mais si quelqu'un m'aurait abordé comme ça, j'aurais certainement même pas demandé 1 seule journée de travail pour moi. Parce que c'est l'état d'esprit qui compte, tu vois. Ce côté, je te prouve, et après je te demande. Et ça, pour moi, ça change tout. Ça change tout. Je suis d'accord que c'est une excellente approche. J'espère que les gens vont pas essayer ça avec moi. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.